Salut à tous. Aujourd'hui, petite revue liquide. Nous allons parler des time bombs. Alors, vous avez pu voir une petite chose qui peut avoir changé. C'est que là, les fêtes sont passées, le Père Noël est passé. Donc là, vous pouvez voir, j'ai une nouvelle caméra. Donc je vais faire quelques petits essais, c'est pour ça que je vais faire quelques petites revues liquides pour voir un peu ce que ça donne, ce qu'il y a de mieux et tout ça. Donc on va partir sur les liquides, les time bombs. Exactement, c'est des 60-40, donc 60 de VG. C'est pas mal. On va voir ça. Je vous avais fait quelques-uns de leurs autres gammes, les Roybot Sauce et les Clutch Vapor. C'était des très bons fruités. Et là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, dans la gamme, on a 8 liquides. On va commencer par le premier. Donc, hop, ça donne tout ça à goûter. Donc je vais essayer d'aller faire vite, pas que ça soit une vidéo trop longue. Donc on va commencer par le premier, le Joker. Le Joker, c'est une framboise à la myrtille. Donc j'ai déjà préparé une gripper avec le coton à l'intérieur et on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi pour un 62 VG, je trouve qu'on fait une très belle vapeur. Le 8, on a un correct de 3. Par contre, on a un super bon fruité. Alors, on a une petite acidité. Je pense que c'est la framboise qui amène l'acidité. C'est un poil sucré. Et on a une myrtille. Une super belle myrtille, bien réussie. Donc moi, c'est ce que je peux dire. C'est un bon petit fruité qui me plaît beaucoup. Pour le moment, c'est les troisième liquides de leur gamme. Enfin, la troisième gamme de liquides. Je pense qu'eux sont très connus avec les time bombs et les buckshot que je vais vous faire juste après. Donc on est sur un très bon liquide. Allez, zou. Je coupe 2 petites secondes et on va voir ce que ça donne sur le prochain liquide. Donc le prochain liquide, ça sera le Fuse. Alors, des petites bouteilles assez sympas. Le design qui est très prononcé, mais un packaging de ouf, moi je trouve. Donc le Fuse, on est sur une pastèque fraise. Moi qui adore la pastèque, on va voir ce que ça donne. On a tout de suite une fraise qui prend la bouche. On est vraiment sur une fraise. Une fraise bonbon, plus que vraiment le fruit. On est, j'irais bien sur une tagada. Et une pastèque qui est très subtile quand même, qui est très subtile, qui est là pour arrondir le tout, pour éviter l'effet trop sucré, même si on est quand même sur un liquide qui est bien sucré. Ça c'est le goût des Américains. C'est pareil, c'est encore je dirais plus un bonbon bien réussi qu'un réel fruité. Même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un bon petit liquide. En 3, on est sur un 3 léger, qui passe bien, qui est plutôt agréable. Donc voilà ce que je peux dire sur le Fuse. Je le recommande. Voilà. Allez, à tout de suite pour le prochain liquide. Donc nous voilà pour le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Maniac. Donc le Maniac, qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Donc c'est un cupcake à la vanille avec une crème au beurre avec une chantilly. Allez, on va se goûter ça. Je m'attends à un truc très lourd. Non, c'est pas trop lourd. Te dire faire une journée complète avec? Non, peut-être pas. Par contre, ça passe très bien avec le temps qu'on a à l'heure actuelle. C'est plutôt pas mal. Franchement, moi je trouve qu'on fait une très belle vapeur pour un 60 de VG. Ouais, je suis vraiment épaté. On fait vraiment une belle vapeur. Je m'attendais vraiment à que ça soit limite au niveau de la vapeur. On fait une belle vapeur comparé à certains liquides français en 80 VG. Là, on fait vraiment une très belle vapeur, je trouve. Le hit, toujours des hits très légers pour du 3. C'est pas agressif. Donc, qu'est-ce que je vais sentir en premier? Je vais sentir un muffin, un cupcake. Un cupcake. Après, on va avoir une sacrée note de beurre. Alors, au début, c'est pas trop lourd les premières taffes, mais à force de le vaper, ouais, c'est un petit peu lourd. On sent vraiment une crème au beurre. Pas qui te pousse dans l'estomac, mais presque. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut aller très bien avec un café. Ouais, voilà, aller sur un café.
Pas pour une vape de journée complète, ça serait un peu trop écœurant, je pense. Je pense que ça serait vraiment trop écœurant. Donc voilà, allez zou, je coupe 2 petites secondes et on part sur le prochain liquide. Donc là on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide c'est le Julius, c'est une orange chantilly. On va voir un peu ce que ça donne. Parce que les oranges en liquide, je suis pas extrêmement fan. On va voir un peu ce que ça donne. Non. Alors on est sur une orange... On est quand même sur quelque chose de très sucré. Même, on a même l'impression de sentir un peu de beurre. Je suis un peu moins fan de celui-là. Il est un peu lourd, mais je dirais même écœurant. Ouais, au bout de 2-3 trafes, il devient dur à... Même s'il est pas mal, franchement, c'est... L'orange à quoi? Ça me fait penser à un jus d'orange. Voilà, j'irai sur un jus d'orange. Non, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. On va aller tout de suite sur le prochain liquide. Donc là, on va sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça a été plus ou moins le liquide qui les a fait connaître. C'est le TNT. Le TNT, exactement, c'est un pomme fraise. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est le liquide qui a fait, je dirais pas plus ou moins leur réputation, mais presque. Il est bon celui-là. Celui-là, il est bon. On va... Enfin, comment le décrire? Au début, on a un mélange des deux. On a un mélange d'une pomme fraise. Et après, en attendant un peu, on va sur une pomme, un jus de pomme qui est franchement pas désagréable. Celui qui adore les fruités, je vais lui conseiller ça. Ça, moi, je pense que c'est des liquides qui iraient très bien pour l'été. C'est pas que c'est frais. Enfin, il n'y a pas de note de coulada, de fraîcheur ou quoi que ce soit. Par contre, c'est des liquides qui iraient très bien en été, qui iraient très bien en printemps et tout ça. Ça passerait nickel. Pour une journée complète, le hit est toujours très agréable. Et on fait toujours une belle vapeur. Voilà, moi c'est juste ce que j'ai à dire. Voilà. Allez, je coupe 2 petites secondes et on va sur le prochain liquide. Donc là on va sur le prochain liquide. Le prochain liquide c'est le Pixie. Alors le Pixie c'est un bonbon un peu en poudre pétillante. Dans des petits tubes. On va voir ce que ça donne. Alors, on est vraiment sur quelque chose de sucré, vraiment très bonbon. On n'a pas le côté pétillant du bonbon qu'on devrait avoir en poudre. Ça, j'en suis pas fan. Je suis pas fan des liquides au goût bonbon. Donc, je préfère pas aller plus loin. C'est quand même vachement sucré. Ouais, c'est vachement sucré. Donc, allez, je coupe et on va faire le prochain liquide. Donc là, on va sur le prochain liquide. Le prochain liquide, c'est le Haïtine. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Il y a du fruit du dragon dedans, avec un autre fruit. À voir comme ça, je ne saurais pas trop dire ce que c'est comme fruit. Ça a l'air d'être un fruit exotique dans le même genre que le fruit du dragon. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Il est bon celui-là. Il est bon. C'est un super bon fruité, un petit peu sucré, malheureusement un petit peu trop de sucre pour ma part. Il serait un peu plus léger en sucre, pour moi il passerait au top. Ça moi je le vois bien pour une journée complète. Ouais, je le vois très bien pour une journée complète. On a une très bonne saveur en bouche au niveau des fruités. Niveau du hit, on reste encore à un hit léger pour du 3, qui passe très bien pour une journée complète. Qu'est-ce que je pourrais dire exactement, décrire le liquide? J'irais bien sur un melon. Ouais, un melon, mais un melon exotique. Avec un fruit du dragon. D'ailleurs, celui-là, je vais me le prendre pour demain. Allez, zou. Je coupe 2 petites secondes et on se fait le dernier liquide. Donc là, on fait
fait le dernier liquide. Le dernier liquide, c'est le TNT Ice. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est exactement comme le TNT, sauf qu'on a une note de Coolada dedans. Une très forte note de fraîcheur. Mais on sent encore quand même bien la fraise et la pomme. Et souvent le problème des Coolada, c'est que ça emporte sur le tout. Mais même si on a une sacrée note de fraîcheur à la fin, liquide fraîcheur. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont pensé à des personnes comme moi, qui sont pas fans des liquides frais. Ils ont fait les deux, frais et sans frais. Et ça passe juste génial. Moi le TNT, j'en prendrais peut-être pas forcément parce que pour la note de fraîcheur. Qu'est-ce que je peux dire sur cette petite gamme de liquides? Qu'ils n'ont plus la réputation à faire, puisqu'ils commencent à être quand même relativement connus aux États-Unis et ça commence à venir en France, même si c'est pas tout récent, des fois on a un peu de mal à trouver. Voilà, moi c'est ce que je peux dire sur cette petite gamme là, c'est des fruités mais juste très bien réussi. Par contre ils ont essayé de faire d'autres subtilités où ça va pas être mes saveurs, voilà, je suis un petit peu moins fan. On fait une très belle vapeur, même en 62 VG. Le hit pour du 3 mg qui passe très bien. C'est ce que je peux dire, souvent c'est ce que je regrette un peu sur certains liquides, les hits trop forts. Là ça passe juste comme il faut. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée. Allez, salut à tous!